Bonjour et bienvenue dans cette deuxième leçon de notre formation ArcGIS Pro, exceller en cartographie et SIG. Cette deuxième leçon est intitulée ArcGIS Desktop vs ArcGIS Pro. Au sommaire, nous allons voir dans cette leçon qu'est-ce que ArcGIS Pro. Nous allons voir une petite historique entre ArcGIS Desktop et ArcGIS Pro. Nous allons voir les caractéristiques des bases entre ArcGIS Pro et ArcGIS Desktop. Nous allons voir ensemble les différences entre l'interface graphique de ArcGIS Desktop et ArcGIS Pro. Et enfin, nous allons vous présenter l'interface graphique de ArcGIS Pro, sa page de démarrage et tout simplement sa fenêtre d'interface. Alors, sans plus tarder, passons au premier point, c'est la question qu'est-ce que ArcGIS Pro? Eh bien, ArcGIS Pro est tout simplement un nouveau logiciel édité par Esri en 2015 en remplacement de son ancien logiciel dénommé ArcGIS Desktop. Il est à la fois très puissant, très sophistiqué et à la pointe de la technologie. Il remplit tous les standards pour créer des cartes professionnelles et manipuler les données géospatiales. Il combine en un seul et unique logiciel à la fois toutes les quatre applications qui faisaient partie des ArcGIS Desktop. Il s'agit de quelles applications? Il s'agit notamment des ArcMap, qui était une application dédiée à la création des cartes de deux dimensions. C'est Arc Catalogue qui était une sorte de bibliothèque dans laquelle étaient organisées les données géospatiales catégorie par catégorie. Nous avons ensuite des applications Arc Globe et Arc Scene qui permettaient de créer les cartes 3D, l'une sur l'échelle globale et l'autre sur l'échelle des détails. Alors, quelle est la petite historique entre ces deux logiciels? Il faut savoir que ArcGIS Desktop est un logiciel ancien que Esri a eu à créer, alors que ArcGIS Pro, c'est les nouveaux produits que Esri a mis sur les marchés. Déjà, ArcGIS Desktop a été créé en 1999, c'est vraiment très ancien, comme vous pouvez le voir. Mais avant ArcGIS Desktop, il y avait déjà un produit que Esri avait lancé sur le marché et ce produit s'appelait ArcGIS View. Il était lui encore plus ancien parce qu'il a été édité en 1988, vous imaginez. Alors que ArcGIS Pro est tout à fait récent parce qu'il a été développé et édité pour la première fois en 2015 et il a été annoncé pour remplacer progressivement ArcGIS Desktop. Alors déjà en 2015, Esri, qui était l'éditeur du logiciel ArcGIS, avait annoncé qu'il allait abandonner déjà en 2018 les supports de ArcGIS Desktop. Ça veut dire que tous ces clients étaient supposés évoluer indépendamment sans s'attendre cette fois-là que Esri puisse les aider sur l'utilisation de ArcGIS. Mais par contre, le support client de ArcGIS Pro, c'est celui qui sera complètement pris en charge pour le reste des années. Et enfin, ArcGIS Desktop a commencé avec la version 8 et il a vraiment évolué avec sa version jusqu'à atteindre la version 10.9. Et pour ArcGIS Pro, la version de départ a été tout simplement la version 1.0 et aujourd'hui, en 2023, la toute dernière version est de 3.1. Et évidemment, on s'attendrait que cette version évolue. Mais dans cette formation, nous allons utiliser la version 2.8 tout simplement parce que c'est une version qui a quand même duré et probablement qui est un peu plus stable. On s'adapterait mieux de travailler avec la version 2.8, mais sachez que pour ceux qui ont
la version plus récentes comme 3.1, ils pourront tout aussi s'adapter avec cette formation car les mises à jour concernent des éléments qui ne vont pas affecter bien sûr les leçons que nous allons aborder dans ces cours. Alors, quelles sont les caractéristiques de base entre ces deux logiciels? D'un côté, vous avez ArcGIS Desktop et de l'autre côté, vous avez ArcGIS Pro. Alors, la première caractéristique, c'est d'abord par rapport à son mémoire RAM. Le maximum de mémoire RAM supporté par ArcGIS Desktop est de 4 Go. Donc, si vous avez au-delà de 4 Go, il y aura des perturbations par rapport à l'utilisation de ArcGIS Desktop. Mais par contre, pour ArcGIS Pro, peu importe votre mémoire RAM, lorsqu'il est supérieur à 4 Go, vous pouvez encore mieux travailler. Alors, ArcGIS Desktop ne prend pas en charge plusieurs processeurs. Pour ceux qui travaillent, par exemple, avec des serveurs, sachez que si vous avez plusieurs processeurs, vous ne pourrez pas utiliser ArcGIS Desktop. Mais par contre, ArcGIS Pro prend en charge plusieurs processeurs et donc vous pouvez travailler avec ArcGIS Pro en réseau. Pour ce qui est de l'interface des deux logiciels, ça fait qu'il y a une très grande différence entre l'interface graphique des ArcGIS Desktop et l'interface graphique des ArcGIS Pro. Déjà, la différence de base, c'est au niveau de la barre des menus. Vous savez, depuis que Python, les langages de programmation utilisés notamment pour concevoir les logiciels SIG, en l'occurrence ArcGIS, a fait un grand changement bouleversant par rapport à son code. Et ce changement a eu lieu depuis sa version 2.3 où il a permis aux développeurs de pouvoir intégrer des fonctionnalités plus puissantes et donc les logiciels qui avaient été développés avec une version inférieure à 2.3 ont été appelés à mettre à jour leur voilà, logiciel, notamment en créant des interfaces graphiques qui sont plus à la pointe. Et c'est cette technologie que ArcGIS a mis en avance, ce qui lui a permis de créer une interface graphique dont le menu sont en ruban, un peu comme pour les logiciels Microsoft. Si vous avez déjà utilisé Microsoft Word, Excel, vous avez l'idée de comment sont les menus de ces logiciels comparativement à d'autres logiciels qui disposent des menus qui sont tout à fait déroulants et cela nous allons le voir quand nous allons les démontrer avec les interfaces graphiques de ces logiciels. Alors, la troisième différence se trouve au niveau des visualisations 3D. En fait, avec ArcGIS Pro, notamment son application principale ArcMap, vous n'avez pas la possibilité d'afficher les cartes en 3D. Mais sinon, tel que nous pouvons le dire tantôt, ArcGIS Desktop, elle, évoluait en synergie avec d'autres applications. Et donc, à part ArcMap, qui était une application en part entière, vous devriez faire appel à d'autres applications comme ArcGlobe et ArcScene et ce sont ces applications-là qui permettaient de créer des cartes 3D. Mais dans l'application principale ArcMap, il n'était pas possible de visualiser une carte en 3D. Mais par contre, avec ArcGIS Pro, qui est un logiciel unique, avec ces seul logiciels, vous pouvez visualiser les cartes à la fois en 2 dimensions et en 3 dimensions. Et enfin, la version Python prise en charge. Avec ArcGIS Pro, vous avez la version ancienne de Python dont
9.3 et ArcGIS plutôt Pro vous permet donc a été développé et prend en charge la version de Python 2.6. Et donc, étant donné que ces logiciels peuvent aussi fonctionner avec des scripts, donc si vous travaillez avec ArcGIS Pro, vous pouvez utiliser la version la plus récente de Python, alors qu'avec ArcGIS Desktop, les scripts que vous devez écrire doivent nécessairement être sous les formats de l'ancienne version de Python pour que ça puisse fonctionner sur votre logiciel. Alors là, nous allons maintenant passer à la comparaison des différentes interfaces graphiques d'un côté de ArcGIS Desktop et de l'autre côté de ArcGIS Pro. Et nous préférons mettre côte à côte ces deux logiciels pour vous montrer les grandes différences. Comparons maintenant de bout en bout les logiciels ArcGIS Desktop d'un côté et les logiciels ArcGIS Pro d'un côté. D'abord, pour ce qui est des logiciels ArcGIS Desktop, on dit que les menus sont tout à fait les menus déroulants, alors que le menu de ArcGIS Pro sont le menu en ruban. Au fait, les menus déroulants, ce sont les menus qui vous donnent accès à une liste d'options, alors que le menu en ruban, c'est tout simplement un menu qui est attaché à plusieurs outils qui sont intrinsèques à celui-ci. Alors, si nous pouvons voir les deux logiciels, commençons par ArcGIS Pro. Vous voyez que ça, c'est la barre des menus et chaque fois qu'on clique sur un menu, il y a toute une liste d'options auxquelles nous avons accès. Par contre, sur ArcGIS Pro, que nous pouvons voir, si nous cliquons sur le menu, vous n'avez pas une liste d'options qui est listée, mais par contre, vous avez une dynamisation ou un changement d'outils qui vont apparaître et qui sont attachés à ces menus-là. À l'exception du menu projet qui va vous donner bien sûr accès à plusieurs autres options. Donc, les autres options, les autres menus de ArcGIS Pro sont tout simplement des menus qui sont en forme de ruban et ne vous donnent pas accès à des fonctions différentes, mais plutôt s'adaptent par rapport à la barre d'outils. Et ces menus de ArcGIS Pro sont tout simplement appelés les tables. Donc, au lieu de parler des menus, parlez plutôt de tables. Alors, une autre différence pour ce qui est des ArcGIS Pro, voilà, il faut ouvrir l'interface d'abord avant de créer un projet, alors que pour ArcGIS Pro, il faut d'abord créer un projet pour ensuite ouvrir l'interface. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette affiche, voilà, donc ça c'est la première page qui s'affiche lorsque vous ouvrez les logiciels ArcGIS Pro. Et donc, il va falloir que vous puissiez sélectionner les types de projets que vous allez créer. Est-ce c'est créer une carte? Est-ce c'est créer une base de données? Est-ce c'est créer une donc carte 3D sous forme d'un globe ou soit créer une carte 3D localisée? Donc, c'est en choisissant votre type de carte que vous allez créer et en créant un projet que ensuite l'interface graphique que voici va tout simplement s'afficher. Mais par contre, sur ArcGIS Desktop, vous voyez que j'ai pu créer, bien sûr, j'ai pu ouvrir mon interface graphique alors que je n'ai même pas encore créé les projets et comme vous pouvez le voir, c'est nommé projet sans titre. Voilà. Alors, une autre différence que vous pouvez remarquer, c'est au fait sur voilà, les dynamismes des menus. Donc, pour ArcGIS Desktop, les menus sont tout simplement statiques à la sélection d'un élément sur la liste des couches,
alors que pour ArcGIS Pro, les menus sont tout simplement dynamiques et nous allons voir cela. Donc, si nous rentrons sur nos deux interfaces, commençons par ArcGIS Desktop, vous voyez que lorsque je sélectionne un menu, rien ne change. Plutôt, lorsque je sélectionne un type de carte différent, rien ne change sur l'interface. Mais par contre, lorsque je suis sur ArcGIS Pro, lorsque je sélectionne un élément différent, il est possible que voilà, les menus changent comme vous pouvez le voir. Donc là, je sélectionne par exemple une image et vous verrez que les menus associés à l'image vont tout aussi changer. Voilà, donc c'est pour dire que ArcGIS Pro a une sélection dynamique des couches. Voilà. Ensuite, une autre différence, c'est que ArcGIS Pro, voilà, ArcGIS Desktop, son extension des projets, c'est MXD, et alors que ArcGIS Pro, l'extension des projets est APRX. Donc, il faut savoir repérer, voilà, les différents projets, les projets des ArcGIS Pro et les projets des ArcGIS Desktop. Alors, une autre différence que nous pouvons énumérer, c'est à propos de la possibilité de travailler sur ces fichiers. Donc, avec ArcGIS Pro, vous avez la possibilité de créer une carte et sa mise en page, bien sûr, mais vous n'avez pas la possibilité d'ajouter à la fois plusieurs couches et des différents types. Vous n'avez pas la possibilité d'ajouter plusieurs mises en page. Mais avec ArcGIS Pro, pour une seule carte, vous pouvez faire plusieurs mises en page et vous avez la possibilité d'ajouter les fichiers des plusieurs types. Donc, si vous êtes par exemple sur ArcGIS Pro, vous pouvez voir que sur ces projets, je peux ajouter une carte géoréférencée, par exemple, comme celle-là. Donc, c'est une carte géoréférencée. Je peux même, comment dire, ajuster par rapport à l'écran. Voilà. Donc, c'est une carte géoréférencée. Vous pouvez la voir, elle est là. Donc, c'est une carte géoréférencée. Mais sur cette même carte, je peux bien sûr avoir une carte 3D. Donc, sur une même carte, je peux avoir une analyse géospatiale. Sur une même carte, je peux avoir plusieurs types d'éléments que je peux en fait superposer sur une même interface. Alors que sur ArcGIS Desktop, c'est tout à fait pas possible. Donc, sur ArcGIS Desktop, vous avez la possibilité d'avoir que les mêmes types d'informations, soit vous avez les éléments géométriques, soit vous avez les éléments de type raster. Voilà. Alors, je disais qu'il y a la possibilité d'afficher simultanément plusieurs corps de cartes différents. Vous avez donc la possibilité dans ArcGIS Pro d'ajouter à la fois les cartes de 2 dimensions, les cartes de 3 dimensions et même les globes. Mais par contre, sur ArcGIS Desktop, vous ne pouvez pas afficher sur une même interface les cartes 3D et les cartes 2D. Donc, déjà sur ArcGIS Pro, comme vous pouvez le voir, vous avez cette possibilité-là. Et malheureusement, nous n'avons pas sur ces projets, voilà un exemple. Mais du moins, vous avez la possibilité, nous allons le voir à travers les cours, que vous pouvez afficher une carte, bien sûr, 3D sur l'interface de ArcGIS Pro. Voilà. Alors, ensuite, comme autre avantage, avec ArcGIS Desktop, il n'est pas possible d'afficher à la fois les shapefiles et les images géoréférencées, modifier les données venant des types de fichiers différents. Mais avec ArcGIS Pro, cela est tout à fait possible. Ça veut dire, avec ArcGIS Pro, vous n'avez pas que la possibilité d'afficher un projet, mais vous pouvez afficher deux, trois et plusieurs projets à la fois
dans le même interface. Donc, plus besoin lorsque vous êtes sur un projet qui nécessite que vous puissiez géoréférencer, que vous puissiez importer les données, que vous puissiez faire des analyses géospatiales, de créer des projets différents. Avec ArcGIS Pro, lorsque vous créez un projet, vous pouvez associer plusieurs types de fichiers différents sur une même interface et cela est tout à fait gérable. C'est ce qui fait qu'on appelle ArcGIS Pro un logiciel à interface unique. Donc ça prend tout et ça s'adapte en un clin d'œil. Voilà. Ensuite, vous avez aussi la possibilité pour ArcGIS Desktop, vous n'avez pas la possibilité de faire des enregistrements automatiques, alors que pour ArcGIS Pro, vous avez tout aussi cette possibilité-là. Il vous suffit d'aller sur Fichier, Options, Edit et Section, et puis vous cochez bien sûr l'enregistrement auto. Donc cela correspond à aller sur, je disais, projet, et puis vous cherchez option. Voilà, après option, vous allez dans, c'est pas moi, section, voilà. Donc dans option, vous allez dans edit, disais-je. Donc dans option, nous allons dans editing. Et puis dans editing, nous allons dans session. Et dans session, nous allons justement vers les bas au niveau de enregistrement auto. Donc, si vous rentrez dessus, donc vous allez cocher la case Automatically Save Edit, ce qui vous permettra de chaque fois enregistrer votre projet et donc vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter lorsque vous travaillez sur n'importe quel projet comme quoi s'il y a coupure du courant ou si vous fermez la fenêtre des ArcGIS par inadvertance de perdre toutes vos données. Voilà, donc c'est un avantage considérable de pouvoir faire un enregistrement automatique. Avec ArcGIS Pro, avec plutôt ArcGIS Desktop, vous n'avez pas la possibilité de vous connecter sur les serveurs ArcGIS Online, mais par contre, avec ArcGIS Pro, vous avez bel et bien cette possibilité-là. Et il y a même certains outils intégrés de ArcGIS Online dans ArcGIS Pro. Et pour cela, vous devez tout simplement aller rechercher l'un des outils appelé Ready to Use dans la table Analyze. Notamment, bon, si nous rentrons sur notre interface de ArcGIS Pro dans la table Analyze, vous avez cet outil Ready to Use et c'est cet outil qui vous mène directement vers l'application ArcGIS Online sans trop d'embûches. Et enfin, avec ArcGIS Pro, plutôt ArcGIS Desktop, on ne peut pas ouvrir un projet de ArcGIS Pro. Mais par contre, ArcGIS Pro, lui, peut prendre en charge les projets de ArcMap, ArcScene, ArcGlobe et à la fois, euh, il peut prendre ou ouvrir plusieurs projets. Voilà. Alors, comme un autre élément ajouté, avec ArcGIS Desktop, ce n'est pas possible d'ouvrir des fichiers différents. Ça, nous l'avons dit. Et ce qui est tout à fait possible d'être réalisé avec ArcGIS Pro. Et ensuite, disons que avec ArcGIS Desktop, les fenêtres s'ouvrent en cascade. Par exemple, si l'on veut ouvrir la fenêtre Symbology, donc rentrons sur ArcGIS Pro. Si je vais ouvrir la fenêtre Symbology sur ArcGIS Pro, je vais faire clic droit et puis Properties. Voilà. Et vous verrez qu'il y aura une fenêtre qui va tout simplement venir en avant-plan et s'ouvrir sur ArcGIS Desktop. Voilà, vous avez une fenêtre qui vient en avant. Mais tout ça, bon, ça, c'est pas carrément propre. Mais par contre, avec ArcGIS Pro, si vous ouvrez une fenêtre, elle vient carrément s'insérer au niveau de Arc Catalogue
et donc vous n'aurez l'impression que rien n'a changé sur votre interface. Vous aurez tout simplement à venir sur les latérales droits et visualiser votre fenêtre en question. Donc ici par exemple, si je faisais clic droit et que j'ouvrais la fenêtre Symbology, vous verrez que cela viendra s'ajouter tout simplement sur notre latéral droit comme ça vient de le faire. Et ça rend les choses simples, ça rend les choses plus fluides plutôt que d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent en cascade sur, bien sûr, votre ordinateur. Alors, cela étant, nous allons maintenant passer à la présentation singulier donc de l'interface graphique de ArcGIS Pro maintenant que nous avons eu à comparer les deux interfaces côte à côte. Déjà, il faut bien savoir que lorsque vous ouvrez votre logiciel de ArcGIS Pro, éventuellement en cliquant sur son icône, la première fenêtre auquel vous aurez affaire, c'est tout simplement la fenêtre de démarrage. Et cette fenêtre a plusieurs parties. Vous avez une partie qui est dédiée au projet récent. Donc, comme chez nous, nous avons travaillé sur plusieurs projets et ces projets-là seront tout à fait listés sur cette partie et ça vous permettra de pouvoir les repérer automatiquement. Donc, c'est sur cette partie. Et vous avez aussi la possibilité d'ouvrir des nouveaux projets et selon les types, soit ça peut être des cartes, soit ça peut être des cartes 3D ou ça peut être tout simplement un globe terrestre. Vous avez la possibilité d'accéder aux ressources éducatives que Esri, l'éditeur des ArcGIS, a mis en place. Vous avez la possibilité d'ouvrir un autre projet qui existait déjà sur votre ordinateur et vous avez aussi la possibilité de vous connecter en ligne. Donc pour avoir l'idée de la page de démarrage, vous avez tout simplement bien sûr cette interface où vous avez, comme nous l'avons dit, les projets récents, les projets nouveaux, ressources éducatives. Vous avez ouvrir un ancien projet et vous avez tout simplement se connecter en ligne. Voilà, donc ce sont là quelques éléments qui concernent la page de démarrage de ArcGIS Pro. Maintenant que nous avons vu cela, nous pouvons tout aussi vous montrer ou en quelque sorte avoir une vue générale sur l'interface graphique de ArcGIS Pro. Et donc sur l'interface graphique de ArcGIS Pro, vous avez plusieurs parties et parmi ces parties, vous avez d'abord la toute première barre qui est au-dessus, c'est la barre des titres. C'est là que vous trouverez probablement donc à l'extrême droite les fameux boutons réduire, cacher, fermer. Vous avez, comment dire, les noms du logiciel et éventuellement les titres de projets sur lesquels vous travaillez. Et ces boutons d'accès rapide, aller en avant, en arrière, imprimer et ouvrir un ancien projet ou bien sûr ouvrir un nouveau projet. Et la barre des titres est suivie de la barre des menus, les menus qui sont spécialement appelés tab dans ArcGIS Pro. Et ces menus sont, vous avez le menu Map, le menu Insert, le menu Analyze, le menu View, les menus Edit, etc. Chaque menu a son utilité. Vous avez le menu Map qui sert bien sûr à accéder à des options qui sont intrinsèques à la carte. Avec ces menus, vous pouvez ouvrir toutes sortes de cartes avec l'outil, par exemple Add Data. Vous pouvez ouvrir les cartes des fonds qui sont ici des bases map. Donc, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir les tables attributeurs, de sélectionner une partie spécifique ou une entité de la carte. Vous avez la possibilité de faire des mesures de distance sur les points, les entités et beaucoup plus encore. Donc, avec les menus Insert par exemple, vous avez la possibilité d'insérer plusieurs types d'éléments. Avec les menus Analyse, vous avez la possibilité de faire des analyses à la fois sur les cartes ou sur les rasters. Avec les menus View, vous avez la possibilité de visualiser
plusieurs interfaces, notamment d'ouvrir la fenêtre Geoprocessing, d'ouvrir le projet Arc Catalogue. Vous avez la fenêtre ou le menu Edit qui vous permet de modifier des cartes. Vous avez la fenêtre Imagerie qui vous permet de modifier les éléments ou les cartes de type image. Vous avez le menu Share qui vous permet bien sûr de partager vos projets. Vous avez le menu Appearance qui vous permet de visualiser vos cartes de différentes manières, en transparence ou en opaque. Vous avez les projets ou le menu Labeling qui vous permet de définir les labels de vos éléments. Et enfin, vous avez le menu Data qui vous permet de manipuler vos données de type data et d'insérer divers types de graphiques que vous voulez, par exemple en créant des histogrammes, des diagrammes circulaires, etc., etc. Donc là, ce sont de différentes menus et en dessous de ces menus, vous voyez que vous avez tout à fait les outils et vous avez donc la barre d'outils et cette barre d'outils est composée à la fois d'outils, mais ces outils sont regroupés. Donc par exemple, si nous allons sur le menu map où vous avez plusieurs outils, vous verrez qu'il y aura les outils qui sont regroupés dans les groupes Clipboard. Vous avez les outils qui sont regroupés dans Navigate et dans les groupes d'outils Navigate, vous avez Explore, vous avez Zoom in, Zoom out, vous avez aller en avant, en arrière. Vous avez Bookmark qui vous permet par exemple de mémoriser une partie spéciale de votre carte, par exemple coin supérieur gauche, coin supérieur droite. Et donc quand vous allez les mémoriser, chaque fois que vous allez sur Bookmark et vous faites appel à ce coin supérieur, il va automatiquement vous mener sur la partie que vous avez mémorisée. Voilà, vous avez l'outil GoTo qui permet de repérer un point spécifique de la carte à partir de ses coordonnées, etc. Donc, retenez bien que pour la barre d'outils, vous avez les outils, mais ces outils sont catégorisés en groupes. Voilà. Et ensuite, nous avons cette partie des latérales gauche qui est appelée liste des couches. Voilà la partie content. C'est sur cette partie qu'on visualise tous les éléments que vous avez ouverts sur votre interface graphique. Parce que sur votre interface graphique, spécialement pour ArcMap, vous verrez que vous pouvez ouvrir les projets de type image, les projets de type raster et les projets des types géométrie et vous pouvez même ouvrir plusieurs projets à la fois. Donc, tout ce que vous avez ouvert sur votre interface d'Arc 10 Pro sera listé sur cette partie latérale gauche. Et dans la partie centrale, vous avez tout simplement ce qu'on appelle l'espace de travail. Et ce qui est intéressant avec Arc 10 Pro, c'est que l'interface de travail ou l'espace de travail de Arc 10 Pro peut avoir plusieurs feuilles. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, une feuille de type, comment dire, mise en page. Et là, vous pouvez voir que vous aurez tout à fait une mise en page. Attendez que je supprime cette image. Donc, je masque l'image carte de la RDC. Voilà, vous avez une mise en page, mais en même temps, vous avez la feuille des cartes. Et comme nous l'avons dit précédemment, avec ArcGIS Pro, vous avez la possibilité de faire plusieurs mises en page pour une même carte. Voilà, nous avons par exemple cet autre projet où nous allons trouver une autre carte qui est ouverte sur la même interface. Donc là, vous avez une autre carte qui est ouverte et tous ces éléments sont regroupés sous forme de menus. Donc pour l'espace d'affichage, vous donne accès à plusieurs menus. Voilà, donc ça c'est la partie centrale et probablement la plus importante de
Arc 10 Pro, comme vous pouvez le voir, elle occupe un grand espace de cette interface. Après, bien sûr, la partie centrale de Arc 10 Pro qui représente ici l'espace de travail, nous avons les latérales droits des Arc 10 Pro et ces latérales droits représentent tout simplement, comment dire, l'interface de gestion. C'est sur ces latérales que va s'empiler euh, toutes les fenêtres qui autrefois dans Arc Map s'est chevauché. Donc, si vous êtes en train de manipuler un élément de, bien sûr, comment dire, la liste des couches et que vous voulez définir ses propriétés, donc c'est plutôt une fenêtre qui va s'ouvrir dans, comment dire, cette interface de latéral droit. Et donc, vous pouvez voir que sur cette interface, il y a plusieurs fenêtres qui peuvent bien sûr s'emboîter. Par exemple, là, nous avons la fenêtre catalogue qui est côte à côte avec la méthode processing ou la fenêtre processing, la méthode symbology, la fenêtre export et la fenêtre element. Tout ça vient s'emboîter et empêche donc voilà, le fait que les fenêtres se chevauchent comme dans Arc à Map et ça rend facilement, bien sûr, la manipulation des données simple. Et ensuite, vous avez le pied de l'interface qui est tout aussi une partie importante parce que elle permet de visualiser les coordonnées du point sur lequel vous vous situez dans l'espace de travail. Et vous pouvez voir que sur ces pieds, vous avez les coordonnées qui sont en train de changer et vous pouvez observer sur vos coordonnées que vous manipulez sont en ITM ou en degré décimal. Vous pouvez visualiser votre échelle et vous pouvez bien sûr intégrer beaucoup d'autres éléments et notamment visualiser. Là, c'est un outil qui vous permet de rafraîchir. Si vous avez fait des changements sur votre interface que cela n'est pas encore adapté, vous pouvez rafraîchir. Et c'est toujours à ce niveau que vous aurez aussi les messages si la réalisation de votre projet a été effectif ou pas. Voilà donc une sorte de présentation de l'interface graphique de ArcGIS Pro. J'espère que vous avez aimé cette leçon. Nous vous disons ciao, à bientôt pour une nouvelle leçon.